Bonjour, nous allons voir ensemble les mises à jour de la version 1.1.5 de GoStock. Tout d'abord, si vous rentrez dans Commerce, Vente, ici, si vous cherchez un client et que vous ne le trouviez pas, vous deviez d'abord venir cliquer sur Nouveau client, partir ici, taper d'abord son nom, ensuite son numéro de téléphone, donc son nom par exemple, numéro de téléphone, puis vous cliquez sur Enregistrer. Avant que l'application ne vous ramène ici, pour que vous puissiez sélectionner la personne qui est par exemple celle qu'on vient de l'ajouter. Maintenant, avec cette nouvelle version, vous n'avez plus besoin de faire tout cela, sauf si vous voulez créer un client avec plus de détails. Sinon, si c'est juste le nom du client, son numéro de téléphone et son adresse au maximum, les trois, une fois que vous cliquez ici, vous pouvez déjà chercher la personne. Nous allons taper par exemple Michel. On voit qu'il n'y a pas Michel, donc on met en même temps virgule, on met son numéro de téléphone, 78 78 25 33. On peut mettre virgule et puis on dit par exemple que la personne habite à Ouagadougou, Burkina Faso. Donc une fois que vous avez saisi, vous cliquez juste sur ce bouton, ce nouveau bouton. Là, ça va ajouter les clients directement. Vous n'avez plus besoin de passer à quelque part d'autre. Donc vous continuez seulement à ajouter vos produits. Maintenant, le deuxième ajout est que avant, vous deviez toujours cliquer sur le bouton ajouter un nouveau produit pour qu'une nouvelle ligne s'ajoute afin que vous puissiez sélectionner le nouveau produit. Avec cette version, vous n'êtes plus obligé de faire cela parce qu'une fois que vous avez cliqué ici, vous recherchez le produit, vous le sélectionnez, automatiquement ça ajoute la nouvelle ligne pour vous. Vous n'avez pas besoin de sélectionner cette nouvelle ligne vous-même en cliquant encore sur le bouton ajouter un produit. Mais pour l'instant, nous allons laisser le bouton pour que, vu que les gens se sont habitués à l'utiliser, qu'ils ne soient pas dépaysagés en voulant utiliser le logiciel. Donc, si on choisit le deuxième produit, vous voyez que ça ajoute encore troisième produit, ça ajoute une nouvelle ligne, ainsi de suite, ainsi de suite. Et même si vous validez pendant qu'il y a une ligne vide, ça ne pose aucun problème du tout. Voilà. Donc, par exemple, on peut prendre ce cas où on a créé en même temps le client directement d'ici et on a laissé ces options-là par défaut et on clique juste sur enregistrer. Donc, si on clique sur, on peut aller dans les détails de la vente pour voir. Vous voyez bien que la vente s'est bien enregistrée avec le client Michel. Si on veut les détails du client, aussi ces informations qu'on a eu à enregistrer tout de suite. Donc, Michel, Ouagadougou, Burkina Faso et 78 78 25 33. Avec les autres informations maintenant comme information par défaut. Ok. Donc, la troisième chose qui a été ajoutée, qui était l'élément de base même de la mise à jour, c'est de permettre de personnaliser encore plus vos factures. Donc, pour cela, si vous rentrez dans Configuration, vous allez voir l'option Boutique toujours, mais cette fois-ci, vous allez voir cette option-là, Paramètres impression. Donc, si vous cliquez sur ce bouton, ça va vous afficher vos paramètres par défaut. Donc ici déjà vous voyez que nous avons mis une image d'en-tête, nous avons mis une image de pied de page, alors qu'avant c'était des informations qu'on avait saisies qui viennent apparaître. Mais cette fois-ci vous avez le contrôle total, vous pouvez disposer les informations qui seront affichées dans votre en-tête comme vous voulez. Vous pouvez mettre votre logo à gauche, à droite, ainsi de suite. C'est vous qui décidez de comment vous disposez les choses maintenant. Donc de la même manière aussi, vous pouvez encore disposer votre pied de page comme vous voulez. Et la hauteur n'est pas limitée.
Mais cette option, avec les entêtes et les pieds de page personnalisés, fonctionne mieux pour l'instant avec le modèle de facture A4 Business C1. Voilà, donc si on rentre en modification, vous allez voir ces détails-là. Modèle de facture, vous avez l'option maintenant de choisir. Ça, c'est le modèle par défaut. Ça, c'est si vous imprimez sur des feuilles A5 et que vous voulez que ce soit en mode paysage. Ensuite, ça, c'est le modèle de facture de location. Ça aussi, vous pouvez choisir. Pour l'instant, pour la facture de location, il n'y a pas une adaptation d'abord. Donc, vous pouvez aussi choisir parmi vos modèles de tickets. Donc, les tickets de caisse de largeur 58 mm, 58 mm destinés au restaurant, où il y a les bons qui seront adressés à la cuisine, par exemple. Et il y a les tickets 80 mm. Voilà, donc ici, vous pouvez en même temps choisir d'afficher l'entête ou non. Si vous laissez le oui, c'est l'entête qui est renseignée qui sera affichée. Si vous mettez non, en se basant sur l'image qui est là, automatiquement le système va laisser cet espace-là en haut. Là, vous pouvez déjà, si vous avez vos entêtes sur des feuilles déjà déposées, vous pouvez mettre ces feuilles-là dans l'imprimante et puis vous imprimez sans entête tout simplement. Là, ça va venir rentrer à l'intérieur de vos feuilles. Donc, un peu comme avant, quoi. Voilà. Même chose que pour le pied de page aussi, c'est pareil. Et je précise toujours que l'espace vide que ça va laisser, que ce soit en en-tête ou en pied de page, c'est égal à la hauteur de l'image d'en-tête que vous allez sélectionner. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez venir désactiver, imprimer. Si vous voulez imprimer pour un lot plus large et que vous voulez directement lancer l'impression comme ça, vous revenez, vous réactivez et puis vous imprimez, vous continuez à imprimer avec votre en-tête et votre pied de page qui se trouve sur ce logiciel. En plus de cela aussi, vous avez la possibilité de configurer les couleurs de vos factures. Voilà, donc il y a jusqu'à 6 couleurs. Les 3 premières couleurs là, c'est destiné aux éléments, que ce soit des arrière-plans, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les 3 autres, c'est destiné au texte, aux différents niveaux de texte. Donc, vous pouvez aussi personnaliser les intitulés là, l'intitulé de vos factures. Et ici, vous pouvez sélectionner les catégories de produits qui doivent figurer dans les bons destinés à la cuisine pour qu'on puisse préparer les plats de vos clients. Je parle ici du cas des restaurants, par exemple. Et après ça, vous pouvez cliquer sur mettre à jour, tout simplement. Voilà, donc en grosso modo, ce sont ces éléments-là qui ont été ajoutés dans cette nouvelle version, plus d'autres petits trucs que nous allons vous présenter dans un écrit sur la documentation que nous préparons. Merci.